Bonsoir, je suis Georges Momboy. Je suis très heureux d'être sur Afro Night. Georges, merci. Quelle est la partie de ce monde qui n'a pas encore reçu une de vos créations? Je pense bien que c'est la Mongolie. Seulement la Mongolie. La Mongolie, oui. Dis donc, ça fait du monde et des kilomètres parcourus, beaucoup de voyages. D'où vous vient cette passion de la danse? De mon père, de mon peuple, des Kiwo. C'est un village de Bangolo qu'on appelle Tabli. Bangolo Tabi. Oui. Quelle danse on pratiquait là-bas? Waouh, c'est la danse des masques glas et du Tématé. Mon père est de Bangolo, ma mère est de Nenadi Tebao. Donc j'ai bénéficié des deux peuples, Oué et Guéré. Donc j'ai grandi à Quibli. Et déjà enfant, vous vouliez danser, vous étiez passionné par ça, par admiration pour votre père, ou c'était une volonté qui vous animait? D'abord, il y avait deux choses. C'est-à-dire que par maladie, parce que je bégayais beaucoup, donc je m'exprimais avec mon corps, et par passion et par admiration. Mon père, j'aimais beaucoup ce qu'il faisait, parce que c'était pour moi un excellent danseur aussi. Et à quel moment vous vous rendez compte que la chorégraphie, le fait de danser, est un métier? C'est quand j'ai rencontré Kwame Black Show. Ma première rencontre à travers Taïba, chanteur Taïba, qui m'a introduit auprès de Kwame Black Show, que j'ai compris que c'était un métier, parce que c'était un monsieur passionné. Et c'est sa passion qui vous permet de comprendre que là, c'est ce que je veux faire dans un premier temps, et ensuite, c'est un métier. On peut en vivre, c'est ça? Oui, à partir de lui, j'ai compris beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous a offert le chorégraphe américain Alvin Ailey, qui vous a accueilli pour une formation? Qu'est-ce qu'il vous a offert? Il m'a offert l'étoile de l'Afrique. Il m'a fait comprendre qu'il y avait des étoiles africaines qui étaient vraiment des firmams, c'est-à-dire que j'allais dire que l'Afrique a nourri toutes ces danses, beaucoup de danses au monde aujourd'hui. Et lui mettait en avant l'Afrique autrement. Il m'a appris à être fier d'être africain et que la danse africaine est la source et est le lendemain. Comme le jazz, comme le blues. Absolument. Tous ces éléments culturels partis d'Afrique. Cérémonie du cinquantenaire de la Côte d'Ivoire, Coupe du Monde en Afrique du Sud, la fresque d'ouverture des Arts Nègres à Dakar, la chorégraphie de la Coupe du Monde en Allemagne. À chacune de ces occasions, qu'est-ce qui importe? Qu'est-ce que vous voulez transmettre, vous, Georges Momboy, l'enfant venu des 18 montagnes? C'est d'abord, avant tout, c'est la fierté d'être choisi et aussi représenter mon pays à travers le monde. Et le message que je voulais porter, c'est l'unité, la brisure des frontières avec l'art, qu'on pouvait atteindre tout le monde, tous les sommets du monde. On pouvait être à la même place que les grands du monde. Et donc, eux aussi, créer des rencontres jamais réalisées. C'est ça qui m'animait beaucoup. Si je prends par exemple la cérémonie du cinquantenaire de la Côte d'Ivoire, il vous faut combien de temps pour monter une chorégraphie? Je faillis dire ballet. Une chorégraphie. C'est-à-dire que pour ces genres de chorégraphie de masse sur des grands espaces, il nous faut au moins minimum 3 mois, sinon 6 mois, pour que ce soit synchro. 3 mois ou 6 mois, la moitié d'une année. Oui. Dis donc, ça fait beaucoup de travail. Si. On va se rendre compte de ce travail abattu à travers justement une de vos vidéos. En tout cas, c'est une de vos œuvres, extrait d'un événement.
Georges, bravo et merci. On s'est rencontrés à Paris, je savais que vous tournez à travers le monde. Comment s'est manifesté l'appel de la mère patrie? Qu'est-ce qui vous a décidé de revenir chez vous? J'ai décidé en 2010 de revenir quand j'ai été appelé pour monter la fresque de l'indépendance. Et quand j'ai vu tous mes frères et sœurs autour de moi, des milliers de danseurs autour de moi, et que je voyais le niveau, et donc je me suis dit non, il faut que je revienne pour apporter le peu que je connais, pour partager avec mes frères. Et donc c'est en 2018 que j'ai commencé à venir et à faire des allers-retours, que je fais toujours, mais j'essaye maintenant de rester un peu plus pour apporter encore un peu plus. En restant plus, vous créez cet espace qui nous accueille, le centre Momboy. Décrivez-nous ce centre et quels sont ses objectifs? Le centre, je dirais même, c'est un complexe artistique qui comporte 2 studios de danse, et ça pour les pratiques de danse et de cirque, et un théâtre de 250 places. Et donc pour aussi la réalisation, la production des spectacles, danse, cirque, musique, etc., théâtre, humour. On parlera d'un spectacle que vous êtes en train de monter, on verra quelques images tout à l'heure. Mais qui sont les pensionnaires? Ce sont des danseurs. Comment on y accède? Comment on peut, moi en tant que jeune rêveur, comment je peux arriver dans ce centre pour encore apprendre? C'est très simple. Je me suis donné l'objectif de dire que pour rentrer au centre Momboy, il ne faut pas de complications. Un coup de fil, une passion, une demande. Un test? Un test, bien sûr, à la suite d'un coup de fil ou d'une demande. On te teste et même quel que soit ton niveau, on t'accueille. Parce que nous, notre objectif, c'est de t'emmener au bout de ton rêve. Pour celui qui ne veut pas être danseur professionnel ou qui veut apprendre simplement à danser, est-ce qu'il y a aussi des séances pour cela, des sessions? Oui, c'est ce qu'on appelle des cours tout publics. Donc il y a des cours de danse, de zumba, de salsa, de jazz, de modern jazz, de danse urbaine, hip-hop coupé décalé, de danse africaine, des cours Tout de type de danse oui, ici oui. sont proposés au grand public. On dit en général que l'Africain a le rythme à la peau. Alors comment je vois quelqu'un qui me parle de venir danser, c'est que quelque chose nous manque. Qu'est-ce qu'on y trouve? Qu'est-ce qu'on peut, en apprenant à danser, qu'est-ce qu'on y gagne? Non, mais on a le rythme dans la peau. Souvent on nous dit qu'on a le rythme dans le sang. Ouais. Mais dans ce cas, il suffit de faire une espèce de comment on appelle ça? Une seringue, tu prends un peu de son, tu donnes à l'autre, et puis, etc. Non, pas du tout. Je pense qu'on est disposé, on est ouvert d'esprit, on aime, j'allais dire, tout ce que Dieu nous offre comme musique, comme culture. On aime apprendre, on aime découvrir. Voilà. Et c'est ce qui fait que, il y a beaucoup de clips vidéo aujourd'hui où il y a des chorégraphies, il y a des ballets. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je tire mon chapeau à tous ces chanteurs et à tous ces danseurs. Mais j'ai envie de dire que aujourd'hui la danse gagne. Parce que tous ces clips-là sont portés au plus haut sommet par la danse. Qu'on veuille ou non, oui, c'est la danse qui fait son chemin. C'est vrai, et puis il y a des ballets même aujourd'hui, à des événements où on reprend certains pas de danse. Et ça vous parle? Ça me parle beaucoup. Ça vous touche? Ça me rend fier. Fier parce que vous êtes chorégraphe et parce que aussi c'est beau. Quel rapport le public africain en général entretient avec la danse et la chorégraphie? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le lien est en train d'être créé autrement, à travers des musiques de coupé décalé, des petites chorégraphies, des danseurs des danses urbaines. Mais la danse de création elle-même, proprement dit, la danse contemporaine ou la danse traditionnelle écrite, a encore du mal à acquérir un public parce qu'il faut un autre message, il faut une autre communication, il faut un journaliste, il faut des journalistes
qui Pour sont promouvoir. qui peuvent créer ce contact. Avec le public. Oui. Mais à chaque fois que vous vous avez presté quelque part, ça a la même dimension qu'un artiste chanteur qui proposerait un de ses titres. Oui, bien sûr. Vous l'avez éprouvé comme ça. Oui, oui, ça Ouais. dit que la danse aujourd'hui est rassembleur. Ça dit que la danse traverse les émotions. C'est quoi la chorégraphie? C'est quoi une chorégraphie? Une chorégraphie, c'est, j'allais dire, une écriture dans un espace bien donné, un espace neutre, Avec ses étapes. avec ses étapes. Une chorégraphie, ça commence par A, ça finit par Z. Donnez-nous un petit cours. Comment comprendre ce qui se passe à travers une chorégraphie? Comment on peut comprendre ça, nous, les profanes? Alors, par exemple, je prends un titre que je veux développer. Par exemple, je dirais le labyrinthe des lianes. Labyrinthe des lianes. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez l'image des lianes qui s'entremêlent. Alors, je vais choisir des corps et des mouvements qui vont s'entremêler, créer la racine de la liane et qui s'élève vers le haut. Donc, voyez-vous, c'est comme ça. Ce sont des images. On va donner des petits liens. Et donc, parlant de lianes, par exemple, on va voir des gens torsader Absolument. leur corps. C'est ça. J'ai compris. Oui. Merci pour le Je vous en cours. On va maintenant vous retrouver encore à travers cette vidéo montrant justement le talent que vous avez. Georges Mamboy. Au-delà des formations, au-delà des créations, quelles sont les autres activités du Centre Georges Mamboy? Le centre Georges Mamboy est ouvert à tous. Pour toute personne, entreprise qui ont envie de venir faire ses productions, l'espace est ouvert. Ouais, parce que quand je vois comme ça, j'ai envie de faire un mini-concert là. Ah ben bien sûr, Ouais. c'est-à-dire que c'est ouvert. Donc du coup, le centre propose ces espaces, le centre accueille, le centre est disponible pour créer aussi vos événements. Donc voilà. Ah, en tout cas, c'est magnifique. Bravo à vous. Georges, en visitant le centre avant cet entretien, j'ai vu des acrobates. C'est du cirque. Quel est le lien entre le cirque et la danse? Le lien entre le cirque et la danse commence déjà depuis des années en arrière, quand on regarde aujourd'hui, ou avant les ballets africains de Conakry. Voyez-vous,
ils mélangeaient déjà la danse et les acrobaties. Ça vient de l'époque de la rencontre avec les Russes, les Chinois, les Cubains, etc. etc. La danse et l'acrobatie, c'est quelque chose qui s'apparente. Et vous formez ici des acrobates? Oui. Ici, on forme des acrobates, des jeunes venus de partout. Il y aura un cirque alors? Il y a déjà un cirque de Côte d'Ivoire qui fait vraiment déjà, qui est en train d'écrire des pages d'histoire. Et vous qui voyagez beaucoup, vous qui fréquentez ce milieu, est-ce que les acrobates des cirques sont demandés? Énormément. Ils sont demandés partout, partout dans le monde. Il y a un marché, un gros marché de cirque africain à travers le monde. Et d'ailleurs, je peux vous témoigner, je suis le directeur artistique du plus grand cirque au monde africain qu'on appelle Africa Africa. Africa. Voilà. Alors, lorsque cet espace, ce bel endroit se transforme en grand cabaret, ça donne quoi, Georges? Ça donne quel type de spectacle? Ça donne, je prends toujours un exemple entre le Moulin Rouge, le Crésios et le Lido. Mais aujourd'hui, nous réadaptons tout ça au goût de l'Afrique. Ça donne un spectacle sublime. C'est vraiment du sur-mesure, puisque la lumière, les écrans, le son, le décor habillent les danseurs qui sont aussi dans des costumes sublimes. Et donc, du coup, ça vous donne un moment de rêve que vous partagez avec vos amis. Et justement, vous êtes en train de monter un spectacle qui aura lieu ici, au centre Georges Monboy, qui sera un spectacle qui se fera une fois par mois, je crois. Oui, c'est-à-dire que c'est le dernier week-end de chaque mois. Voilà. Et donc, le spectacle s'appelle, c'est un cabaret. Le grand cabaret de Georges Monboy. Voilà. Oui, c'est ça. Avec combien de danseurs sur scène? On est à 30 danseurs, chanteurs, musiciens sur scène. Et puis, il y a un dîner. Absolument. C'est un spectacle dînatoire. Qui va durer combien de temps? 2 heures. 2 heures, c'est-à-dire qu'avec une espèce de petite pause au milieu. Et pour que, en fait, j'ai vraiment envie que les yeux en prennent plein. Et aussi le ventre soit content. Quand on allie les deux, je pense qu'on passe toujours des bons moments. Vous êtes situé en zone 4, rue Fleming. Le choix de ce lieu a aussi une importance. Où vous avez installé le centre, où c'est l'opportunité du lieu qui a permis cela? À la fois l'opportunité, mais c'était aussi un rêve, puisque avant de partir en Europe, je suis parti de zone 4. Zone 4 a été toujours mon point de départ. Donc pour moi, c'est une espèce de reconnaissance à ce quartier qui m'a toujours porté bonheur. Et parce que j'étais à côté de Feu, Yassé Philippe, qui m'avait donné mon premier million à l'époque. Donc pour moi, c'est tellement fort comme symbole. Et donc, voilà, tout est parti de là. Et vous continuez. Les autorités ivoiriennes comprennent la démarche, votre démarche, c'est ce retour et ce que vous êtes à même de donner au peuple ivoirien. Est-ce que les autorités ivoiriennes comprennent cela? Permettez-moi de profiter de cette question pour dire un très grand merci au président de la République qui m'a pris comme son enfant, comme son... j'allais dire comme un Ivoirien, comme son fils, comme un artiste qui a reconnu ce que je suis et ce que j'apporte comme art, qui me donne les moyens pour pouvoir travailler. Je remercie aussi la Première Dame qui m'accompagne, qui ne cesse de m'accompagner et qui aime ce que j'ai fait et qui m'a pris sous son bras. Aussi un grand merci au ministre Bandama qui m'a fait appel la première fois. L'actuel ambassadeur de Côte d'Ivoire en France. Et un grand merci à ce monsieur. Et aussi un grand merci à la ministre actuelle, Françoise Remac, qui est c'est une perle. Une grande perle. C'est à croire qu'en Côte d'Ivoire, on comprend ce que c'est que l'art. On comprend. Parce que si on a une ministre comme Françoise Remac qui est en train de réveiller, qui est en train de mettre au grand niveau la culture, chapeau, master. Que direz-vous à présent à ces jeunes qui rêvent, qui nous ont suivis et qui ont envie sûrement d'emprunter les mêmes sillons que vous? Je leur dirais que le sérieux. Et le travail aussi. Dans le travail. Le sérieux dans le travail, je ne vous ai pas laissé terminer. Yes. Georges, comme on dit chez moi, mot. Assez. Assez, c'est dans le... En ouest et en guéri. Dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien. Et puis, lorsque vous serez de passage à Paris, nous serons très heureux de vous recevoir dans nos studios
là-bas. Merci beaucoup. À la caméra, il y avait Charles Serrito. Ce fut un énorme plaisir pour nous de visiter ce centre. En attendant, bien sûr, le spectacle du grand cabaret de Georges Monboy, ici à Abidjan, en zone 4.